Hello, welcome. This video focuses on the results of an IIJ project delivered under the IIJ Returning Foreign Terrorist Fighter Initiative, one of 8 IIJ core initiatives. The project focuses on the rehabilitation and reintegration of foreign terrorist fighters in the Republic of Mali and the Republic of Chad. The project has received generous funding by the Kingdom of Netherlands, a great supporter of the IIJ mission, and a valued member of the IIJ Governing Board of Administrators. The project began in 2017 with the specific objective to address challenges of terrorist fighters in West Africa. The project was implemented over 4 phases. The success of this project demonstrates the IIJ's experience in delivering capacity-building projects with sustainable impact. It also exemplifies the way in which the IIJ collaborates successfully and productively with donors and beneficiaries alike to design and deliver programs tailored to pressing counterterrorism challenges. Throughout this project, the IIJ has worked closely with the Republic of Mali and the Republic of Chad, with both governments demonstrating a true commitment to the project's objectives. With their support and that of the criminal justice practitioners in their countries, the project has today delivered substantive recommendations for addenda to their respective national CVE policies, addressing the specific challenges of rehabilitating and reintegrating terrorist fighters. The partnership between the IIJ, the Netherlands, Mali, and Chad, and their national practitioners is not only a great example of what can be achieved through focused cooperation, but also the mission of the IIJ in implementation. The IIJ team is very proud to have led this important project. We congratulate our colleague, Program Manager Monique Camise, for her leadership of the project, and in particular, the national practitioners in Mali and Chad who have drafted these excellent recommendations. We are very much looking forward to seeing the addenda implemented, providing much needed frameworks for the national rehabilitation and reintegration of terrorist fighters. Thank you. Alors, la réhabilitation et la réinsertion des ex-combattants est très important pour nous, ou dans notre pays, parce que cela voudrait dire que les gouvernements vont en fait, remettre en fait les ex-combattants en confiance, leur dire qu'en fait ce n'est pas le gouvernement qui sont leurs ennemis et que peut-être qu'ils se sont en fait trompés de combat ou que leur cause n'est pas forcément juste. Je viens du Tchad, donc de la région du lac, qui est la région qui connaît cette situation quand même d'extrémisme violent à travers les phénomènes de Boko Haram, tout ça. Donc c'est tout le plaisir pour moi de participer à cet atelier et exprimer toute ma reconnaissance au gouvernement hollandais, à l'IIG, pour cette invitation. En fait, la dimension de la réinsertion et de la réintégration des combattants terroristes est un défi pour tous les États. Et face à ces défis, le gouvernement de la République du Tchad a élaboré une stratégie nationale de réinsertion et de réintégration de ces combattants terroristes-là. Mais eu égard aux différentes interventions, marquées par l'organisation de 3 ateliers que l'Institut international pour la justice et l'état de droit a organisé à N'Djamena au Tchad. Atelier au cours duquel il y avait la participation des éminents experts, très expérimentés dans la matière, avec lesquels nous avons échangé, tous les acteurs de la chaîne judiciaire du Tchad. Nous avons échangé avec ces experts-là sur les bonnes pratiques contenues dans le mémorandum de La Haye, le mémorandum de Rabat, le mémorandum de Rome sur les bonnes pratiques en matière de réinsertion et de réintégration des combattants terroristes. Il est apparu nécessaire pour nous, en tant que délégation, en tant qu'autorité du Tchad, de faire des propositions, des recommandations pour compléter notre stratégie nationale. C'est l'expérience et l'expertise internationale des experts qui sont venus, qui nous ont éclairci. Je peux prendre à l'occurrence l'exemple d'Hanif, qui est un ex-terroriste qui a financé, qui a mis tout son bien en luttant dans le terrorisme et qui est aujourd'hui devenu un exemple
à quand même dire qu'on peut revenir à la normale, on peut réhabiliter des personnes qui étaient endoctrinées, on peut, voilà, donc c'est tous ces moments cruciaux qui nous a quand même donné la possibilité d'avoir des exemples et quand même on peut le faire chez nous. Ces recommandations nous permettront aussi de mettre en place des médiations qui permettront aux victimes, il ne faut pas oublier les victimes aussi, aux victimes et aux retournés d'avoir des dialogues pour essayer d'apaiser ce conflit. Voilà, et des activités de solidarité entre les jeunes. Vraiment, ça nous permettrait d'aller les toucher, d'aller connaître leurs besoins au quotidien, de les approcher pour essayer de voir leurs besoins et d'apporter des solutions idéales. Recommandations, on en a trouvé 10. Et dans chaque recommandation, on a des actions qui ont été proposées également. Donc ces actions ont fait l'objet de plans d'action. Donc on peut citer par exemple la création d'un cadre de concertation, des acteurs intéressés par la question. On peut parler des propositions de réforme, parce que tout simplement, avec la présentation d'autres expériences, d'autres pays, nous nous sommes rendus compte que le dispositif, si vous voulez, réglementaire et législatif, ou législatif et réglementaire chez nous, ne permet pas justement de faire face à ça. Donc voici entre autres quelques exemples de points que nous avons eu à discuter lors des ateliers de Bamako et qui ont poussé aux recommandations. La radicalisation menant à l'extrémisme violent aujourd'hui est un phénomène constaté dans les prisons et qui aujourd'hui la prise en charge, sinon la gestion de ces terroristes et extrémisme violent pose énormément de problèmes à la société. Donc cela pourra contribuer à renforcer le vivre ensemble de la population. Bon, dernier commentaire, c'est juste pour dire que ces ateliers ont beaucoup servi et que même dans nos recommandations, nous proposons qu'on ne s'arrête pas là, qu'il puisse y avoir d'autres rencontres avec d'autres spécialistes de la question et pour que les réflexions puissent être poussées davantage et pour qu'on puisse nous aussi, une fois sortis de cette crise, être capable de partager nos expériences avec les autres États. Voilà. A lot still needs to be done. We're in a phase where we're planning. We're trying to understand and learn the lessons from other environments. We're trying to understand the specific of Chad, Mali, but we're also learning from international experience. There's quite a bit of international experience. So the plans are there, but the plans are paper. They're paper. It doesn't mean they're reality. So translating that paper into reality is a next phase, and it's important to do that. But the paperwork is there, the coordinated effort is done. The product is a joint effort, but it's a paper product.